Bienvenue au département mesure physique de l'IUT de Saint-Denis. Le but mesure physique prépare en 3 ans aux métiers scientifiques et techniques de la production, du contrôle, de l'instrumentation et de la qualité, mais aussi à d'éventuelles poursuites d'études en école d'ingénieur par exemple. J'ai choisi le DUT mesure physique parce que, arrivé en terminale, lorsqu'il fallait choisir son orientation, je voulais trouver le domaine dans lequel je pouvais me lancer pleinement. Pour moi, le DUT mesure physique, c'est un DUT qui est très complet et instructif, à la fois parce qu'on y travaille de différentes manières dans différents domaines et qui sont très variés. J'apprécie en mesure physique, c'est le fait est que justement on puisse voir plein de matières différentes et que l'on puisse les appliquer directement après en TD, en TP pour les comprendre. Le DUT mesure physique, c'est une formation pluridisciplinaire, une formation intéressante, une formation intense, si on veut exceller, bien sûr, pour réaliser ses rêves. Et surtout, c'est une formation bénéfique, parce qu'à la fin d'un DUT mesure physique, on peut faire tout ce qu'on veut. La formation est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on y fait de la physique, de l'informatique, de l'électronique, de la chimie, l'étude des matériaux, dans la continuité des spécialités physique, chimie et maths du nouveau bac, les bacs STL et STI 2D. La culture générale, l'expression en langue française et en langue anglaise sont aussi des éléments importants en mesure physique. À quoi servent la communication et l'anglais en mesure physique? Pourquoi est-ce incontournable? Je dirais 4 raisons. D'abord, mettre en valeur vos compétences à l'écrit et à l'oral, c'est-à-dire valoriser vos rapports, structurer une production et connaître le vocabulaire technique ad hoc en anglais. Deuxième point, ce serait l'écriture numérique, c'est-à-dire par exemple savoir rédiger un courriel de manière tout à fait correcte, rechercher des informations dans les méandres du web et bien sûr avoir une culture critique des médias et des industries du web. Enfin, troisième point, la communication professionnelle, c'est-à-dire apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation et bien sûr pouvoir vous exprimer dans le cadre d'une entrevue professionnelle ou apprendre à vous imposer dans le monde du travail, ce aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Moi, j'ai choisi le DUT mesure physique parce que je voulais devenir ingénieur. En terminale, j'ai eu 2 propositions. Soit j'allais en prépa scientifique, soit j'allais en DUT mesure physique. Et du coup, moi j'ai choisi le DUT mesure physique pour son côté pratique. Parce qu'il est évident qu'en prépa scientifique, il y a beaucoup plus de théorie que de pratique. Et ça me dérangeait. C'est pour ça que j'ai choisi le DUT mesure physique. Et en plus de ça, c'est une formation pluridisciplinaire. Et je trouvais que c'était la suite logique d'une terminale S. Pour moi, c'était après mon année de prépa, je voulais me orienter vers une formation qui était plus pratique. Et je voulais quand même intégrer une école d'ingénieur. Et quand j'ai regardé les admissibilités pour une école d'ingénieur, le DUT qui ressortait le plus, c'était le DUT mesure physique. Parce que c'est un DUT qui est pluridisciplinaire et qui est très complet. Alors, je suis venu en mesure physique parce qu'après le lycée, je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien l'énergétique, mais je voulais pas me focaliser sur un domaine spécifique. Donc, on m'a conseillé, un ami m'a conseillé d'intégrer le DUT mesure physique pour me faire un peu une idée de tous les domaines. Une question importante pour les futurs étudiants revient souvent et concerne les critères d'admission au sein de la formation BUT mesure physique. Compte tenu du caractère scientifique et fortement pluridisciplinaire de la formation, elle est essentiellement ouverte aux bacs généraux et aux bacs technologiques, plus spécifiquement les bacs STI2D et STL pour ces derniers. Pour l'ensemble des candidats, une attention particulière sera portée sur les spécialités de mathématiques et de physique, de première et de terminale, suivant la situation du candidat. Au-delà des matières scientifiques, la maîtrise de l'anglais et du français est également un élément important pour l'acquisition de nouvelles compétences dans le domaine scientifique. Elle sera également prise en compte à travers les notes obtenues par le candidat au cours de sa scolarité. Enfin, l'acquisition d'une bonne méthode de travail et d'une bonne capacité d'organisation, associée à une bonne assiduité, sont autant d'éléments importants pour la réussite au sein de notre formation. Ils seront également pris en compte à travers les appréciations émises par les professeurs et l'établissement au cours de l'année de première et de terminale. Moi, ce que j'aime dans le DUT mesure physique, c'est son côté pratique. Parce que, en fait, on voit une notion théorique et on va directement l'appliquer en pratique. Et je trouve ça super bien. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'assimiler des notions, etc. Et aussi, j'aime son ouverture à l'international. Les 2 premières années de BUT consistent en un renforcement des bases scientifiques et en l'acquisition de méthodes de travail. Chaque année, 50% du temps est consacré aux applications pratiques. La formation du BUT
se déroule sur 3 années, avec un départ possible en fin de 2e année, avec, dans ce cas, un diplôme qu'on appellera un DUT en poche. La 3e année de BUT MP propose des parcours plus professionnalisants et permet de se préparer au métier des techniques d'instrumentation ou encore au métier en lien avec l'analyse environnementale, tant au niveau des problèmes de mesure de pollution, que ce soit de la pollution de l'eau, la pollution de l'air, mais aussi toutes les mesures en lien avec les problèmes de bruit, comme peuvent le rencontrer les riverains à proximité d'un aéroport par exemple. En BUT 3e année, les étudiants auront la possibilité de faire leur année en alternance. L'enseignement se fait principalement sous forme de travaux pratiques et de travaux dirigés avec quelques cours magistraux. Et cet enseignement généraliste permet d'ouvrir de nombreuses voies par la suite. Par contre, évidemment, ça nécessite un investissement en termes de travail assez conséquent pendant ces 3 années, étant donné que de nombreuses matières doivent être suivies en parallèle. Les promotions au sein du département mesures physiques sont constituées d'une grosse 50aine d'étudiants qui sont coupés en 2 pour les groupes de travaux dirigés et en 4 pour les groupes de travaux pratiques. Ce nombre assez restreint d'étudiants permet déjà aux étudiants de bien se connaître au sein d'une même promotion, mais aussi entre les différentes années du BUT, et permet également aux enseignants de connaître finement chacun des étudiants et de pouvoir les accompagner de manière très personnalisée tout au long de leur formation. Le parcours contient de nombreux projets qui se font par équipe typiquement de 4 étudiants et qui permettent d'apprendre justement ce travail en équipe, d'apprendre à communiquer avec des collègues, d'apprendre à faire un bilan et une présentation des travaux réalisés. Au premier semestre de la première année, il s'agit d'un projet ouvert sur les différents débouchés suite à mesures physiques, les différents métiers accessibles par secteur, par fiche métier. Puis on s'oriente vers des projets de plus en plus techniques avec la réalisation d'un cahier des charges, des choix sur les principes de mesure, sur les choix de capteurs, sur les choix d'acquisition de données et la présentation de tous ces résultats, ce qui permet d'apprendre de manière très dynamique et en équipe. À partir de la 2e année, le département mesures physiques vous propose soit de faire des semestres à l'international. En particulier, nous avons un partenariat avec un cégep au niveau du Québec, mais aussi la possibilité de faire ces stages à l'étranger. En entreprise, lors des 2 stages qui sont proposés, l'un de 11 semaines en fin de 2e année et l'autre de 15 semaines en fin de BUT 3e année. Comment réussir mesures physiques? Travailler régulièrement et s'encadrer d'un groupe de personnes avec qui on va travailler ensemble. C'est meilleur pour les connaissances et c'est meilleur pour le moral. S'intéresser en fait à la matière et ne jamais se bloquer, toujours chercher à comprendre, aussi de travailler régulièrement et d'être organisé. Et il faut être assidu bien sûr, il faut être présent. Si t'es pas présent, c'est un peu se mettre des bâtons dans les roues comme dans toutes les matières. Alors pour moi, pour réussir un DUT mesures physiques, il faut être curieux. Dans le sens où si on n'a pas compris quelque chose en cours, il faut poser la question. Il faut surtout participer au cours, être motivé, être toujours là à participer, lever la main. Même si on dit des trucs faux, c'est rien. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et surtout, je pense qu'il faut être travailleur. Parce que pour moi, travailler, c'est la clé de la réussite. Et vraiment, on n'a rien sans rien. Et vraiment, il faut travailler. Bonjour, l'équipe Mesures Physiques vous accompagne, met à votre disposition leur savoir et ce qui vous permettra, bien entendu, de bien œuvrer pour votre avenir professionnel. Donc, avec vous, avec nous, on va y arriver. D'après moi, pour réussir ce DUT, il faut savoir écouter en cours, rester concentré pendant le cours et ensuite être régulier dans son travail à la maison. Ce que j'apprécie en mesures physiques, c'est d'une part la relation professeur-élève. Les professeurs sont toujours à notre disposition, qu'on ait des questions ou qu'on ait même des baisses de morale, ils sont toujours présents et je trouve ça important. Ce que j'aime aussi, c'est les bonnes ambiances des promotions en général. J'aime cette entraide, j'aime la solidarité qu'on a tous entre nous et je trouve ça aussi important. Je pense que le DUT mesures physiques, pour le réussir, il va falloir être assidu, sérieux
et rigoureux. En fait, c'est un peu comme dans toutes les autres formations, il faut s'y tenir et être curieux et passionné par les matières qu'on y travaille. Voilà. Le CRMP, ne pas hésiter à aller voir ses tuteurs enseignants ou son tuteur étudiant pour lui dire que ça va pas et lui demander des conseils. Pour réussir en mesure physique, il faut être assidu, attentif en cours, participer en cours, répondre aux questions, ne pas hésiter à poser des questions et puis bien sûr travailler régulièrement. Pour réussir en mesure physique, il faut principalement travailler régulièrement tout au long de l'année. L'évaluation des connaissances est basée sur le contrôle continu. Il n'y a donc pas de grande section d'examen en fin de semestre, mais des évaluations tout au long de l'année, avec notamment des séances de travaux pratiques toutes les semaines qui sont évaluées, des évaluations en cours de module et bien sûr des évaluations en fin de semestre également, avec la fin de plusieurs modules simultanément. Travailler régulièrement permet d'acquérir correctement les connaissances dans les différentes matières, et c'est vital car plusieurs matières sont enseignées en parallèle du fait du caractère très généraliste de ce département. Il faut également être capable de travailler en autonomie, car de nombreux projets sont initiés et se déroulent au cours des différents semestres de la formation. Il n'y a pas de difficultés conceptuelles majeures et l'apprentissage pratique permet de se confronter immédiatement aux problématiques abordées. Le travail régulier est donc un gage de réussite au sein de ce département. Les enseignements représentent une grosse trentaine d'heures par semaine, auxquelles il faut donc rajouter au minimum 1 heure de travail personnel quotidiennement. Et du coup, après le DUT mesure physique, j'aimerais devenir ingénieur. J'aimerais donc intégrer une école d'ingénieur. Maintenant, dans quel domaine, ça, je sais pas. Parce qu'on a tellement fait de matières autant différentes les unes que les autres que je me perds devant tant de choix. Le but mesure physique est un but très pluridisciplinaire, puisqu'on y enseigne de la physique, de la chimie, de l'électronique et de l'informatique à égale proportion. Cette pluridisciplinarité permet aux étudiants de faire leur choix, s'ils ne savent pas dans quel domaine s'orienter, et de trouver facilement un emploi. Pour ceux qui veulent poursuivre leurs études, ce qui correspond à beaucoup de nos étudiants, il est possible de continuer vers des écoles d'ingénieurs, avec ou sans alternance, avec des niveaux très divers, allant des écoles dans le top 10 des écoles de France, comme Supoptique, Supélec et des INSA, et vers des écoles beaucoup plus modestes, et donc de devenir ingénieur. Il est également possible de continuer vers une licence, ou de faire un cursus à l'étranger. Dans tous les cas, les étudiants sont conseillés tout au long du DUT et ne sont jamais laissés seuls, ils sont conseillés par toute l'équipe enseignante. Alors après le DUT mesure physique, j'espère intégrer une école d'ingénieur en énergétique ou en mécanique. Après l'obtention de mon DUT mesure physique, je voudrais faire une école d'ingénieur. J'ai 2 domaines de prédilection, la mécanique et l'énergie. C'est 2 domaines dans lesquels je voudrais travailler. Voilà. Les personnes souhaitant intégrer le département mesure physique sont a priori intéressées par les disciplines scientifiques, pas spécifiquement la physique, car la chimie, l'électronique, l'informatique, les mathématiques sont également enseignées au sein du département. Et ces personnes souhaitent également apprendre à travers une approche plus pratique de la science, étant donné que les travaux pratiques sont prédominants au cours de l'enseignement, avec plus de 3 heures d'enseignement pratique par jour tout au long de l'année. Donc c'est une approche différente d'une approche plus théorique et qui permet de comprendre de manière très intuitive les différents phénomènes étudiés. Du fait du caractère très généraliste de ce département, les étudiants qui en sortent peuvent d'une part s'insérer dans la vie professionnelle immédiatement, dans le contrôle, la qualité par exemple, mais peuvent également poursuivre des études pour se spécialiser dans des domaines qui leur auront plu au cours de leurs 3 premières années de but. La diversité des métiers est très grande, toujours du fait du caractère généraliste de la formation, et le type d'entreprise dans lequel les étudiants peuvent se diriger est très très varié. Les hôpitaux avec le contrôle des différents outils utilisés, les industries de l'aéronautique, de l'automobile, la conception des matériaux, quasiment tous les domaines faisant appel à des techniques scientifiques peuvent être intégrés par les étudiants sortant de mesure physique. Ce que j'apprécie dans le DUT mesure physique, c'est la bonne ambiance qu'on peut y retrouver.
notamment parce qu'il n'y a pas d'esprit compétitif, de compétition ou quoi que ce soit. Et c'est aussi le fait qu'on met en application toute la partie théorique qu'on a pu apprendre plus tôt. Voilà. 4 adjectifs pour moi qui peuvent qualifier la mesure physique. Pour moi, c'est le fait que ce soit pluridisciplinaire, donc qu'il y ait beaucoup de matières. Ça, c'est vraiment sa spécificité. Que ce soit professionnalisant, grâce au projet tutoré, au stage de fin d'année, mais aussi aux intervenants qui donnent des conseils, et même au TP en fait, tout simplement. Mais aussi, c'est une formation très interactive, parce que on peut échanger avec les professeurs. Si je pouvais qualifier ce DUT mesure physique en 4 mots, ce serait tout d'abord pluridisciplinaire, intéressant, très intéressant, éprouvant, mais gratifiant au final. Vous êtes curieux, passionné par la science, vous n'avez pas encore une idée bien précise sur ce que vous voulez faire par la suite, alors dans ce cas, venez avec nous préparer un but mesure physique.